Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, encore sur l'année 2009, je sais. Mais bon, sans trop vous tarder, je vais vous montrer le PPV en question. Et dommage que je suis en retard de miniature, car en ce moment, je suppose que MDX, donc Emric, est en pleine préparation de faire des nouvelles miniatures, et que lorsque WWE Réseau Souvenir, anciennement Cinéphile, m'a proposé de faire les autres miniatures et que j'ai juste dit, gentiment ou alors manière un petit peu sévèrement pour faire comprendre que il faut attendre et qu'il faut pas, on va dire, aller très très vite parce que déjà, quand tu crées une miniature, faut pas croire que ça dure ça en une minute. Non, 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 il y a du travail derrière. Donc c'est pour ça que j'ai juste dit, t'attends comme tout le monde. Voilà. Donc tu attends, tout simplement. Ou encore quand il me dit, enfin, il m'a lâché une connerie, bien sûr c'est pas la plus méchante, mais c'est une connerie que j'ai envie de dire dans, dans ton crâne, quoi. Donc en gros, il m'a dit, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, et que je me suis dit, il est sérieux, quoi? S'il trouve cette vanne drôle, moi, pas du tout. Je le trouve pas du tout drôle car, à mon avis, peut-être qu'il a voulu se croire drôle, mais de toute façon, c'est facile. C'est facile de deviner, quoi. Parce que si ça faisait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, alors là, là c'est sûr, j'aurais complètement disparu de YouTube. Et que, vu comment j'ai quand même bossé pas mal de fois, ben, faut dire que il faut, comment je pourrais dire ça, il faut un peu prendre son temps, il faut aussi avoir du repos, parce que du repos, c'est aussi important. Parce que ceux qui n'ont pas de repos, ben, c'est ceux qui n'ont pas de vie. Et bien sûr, j'en ai une. Et Emmerich aussi en a une, même s'il travaille. Et quand tu dis que, c'est pas méchant, mais quand tu dis que la miniature de WrestleMania 25 est la meilleure de l'année, euh, je crois que tu te trompes, mon cher WWE sous souvenir, parce que ce n'est pas la miniature de l'année. Car il y en a d'autres que MDX m'en a fait, et ils sont 10 fois mieux que celui de WrestleMania 25, honnêtement. Par exemple, j'aime bien celui de Finn Balor, j'aime bien celui de Kevin Owens, de AJ Styles, de Brock Lesnar, de The Shield. J'ai même fait celui aussi de Bret Hart et de Shawn Michaels, donc les deux premières reviews que j'avais fait. Celui de Sting, c'est aussi moi qui l'a fait. Mais après, j'essaie d'utiliser une autre façon de faire une miniature, car c'est lui qui essaie de m'apprendre. Donc en gros, j'essaie de faire moi-même ces miniatures quand on va dire quand il est occupé. Mais des fois, j'essaie de trouver des solutions. Même si les siennes sont beaucoup plus réussies que les miennes, parce que c'est pas moi qui fais mes miniatures comme ça, c'est mon cher ami MDX. Et que je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait, parce que il a fait un travail de ouf. Et oui, quand je dis que je vais pas trop tarder, finalement, je finis à blablater, du coup, je tarde trop. Donc, vous voyez, je suis conscient de ce que je dis, ce que je fais. Et que, allez, on s'en fiche, je le montre. Night of Champions 2009. Que des champions prestigieux. Mais bon, voilà. Mais après, quand toi, tu dis que tu veux te lancer sur YouTube, WWE Réseau Souvenir, faut voir ce que tu dis est vrai. Parce que je me rappelle, il y a bien longtemps, tu disais ça, que tu allais te lancer et que finalement tu l'as jamais fait. Après, je sais pas si tu dois t'acheter des matériels parce que moi c'est simple, pas besoin de matériel. J'utilise que mon téléphone, je parle et je la poste. C'est tout. Je la poste sur YouTube. Après, comme j'ai dit avec Anthony Swizzler, je croyais qu'il allait peut-être revenir et finalement il m'a un petit peu
pris pour un pigeon. Je dis un petit peu, mais je vais pas l'en vouloir pour ça, parce que quand on sort des promesses dans le vent, ça c'est des propos que je préfère pas croire. Et du coup, quand tu dis ça, ben, c'est sûr, je ne vais pas forcément te croire. Et quand tu dis que tu veux la même miniature que moi, j'espère que t'es pas en train de piquer les miniatures que mon très cher ami MDX m'ait fait. Parce que toi, tu le sais peut-être pas, mais quand tu prends une miniature des autres, un peu comme tu prends les messages des autres, c'est du plagiat. Et laisse-moi te récapituler ce que ça veut dire du plagiat. Ça veut dire que tu copies sur les autres comme si tu allais bluffer tout le monde. Moi, je ne cherche pas à bluffer tout le monde, justement. Je n'aime pas prendre les gens pour des idiots finis. Il y a que, on va dire, des idiots qui veulent se faire passer pour quelqu'un d'autre que je peux justement faire passer pour des idiots. Je ne vise personne, hein, mais je dis ce que je pense. Ce que je pense qui est réel en plus. Voilà, au moins ce qui est clair et net. Maintenant, je vais passer au niveau de ce DVD. Moment bonus. Alors, Josh Matthews interview perdant du match pour le championnat du monde poids lourd. Donc, c'est CM Punk. Oui, spoiler, spoiler, je dis le nom. Mais bon. Mais bon. Donc, il n'a pas grand-chose à dire sur cette interview, vu comment il dit qu'il est déçu d'avoir perdu le titre, mais qu'il pourrait se rattraper de cette erreur. C'est tout ce qu'il a dit. Un match, je pense qu'il ne figure pas sur la carte. Non, il ne figure pas. JTG et Chad Gaspard contre The Dynasty Art, donc The Art Dynasty, qui est Tyson Kidd et David Hart Smith, donc le Davy Boy Smith Jr. C'est pas un match de championnat en tout cas, mais c'est un match basique quoi. Et que vu comment la Hart Dynasty venait que de débuter dans la WWE, c'est pas non plus demain qu'ils vont, on va dire, gagner plus de matchs, mais ça va venir petit à petit. En tout cas, en 2010, ça va arriver très très fort. Mais là, c'est pas leur moment, car c'est victoire de Crime Time. Et ce match-là, ben, 3,20. Voilà. Match d'ouverture cette fois-ci. Alors, tout d'abord, Chris Jericho avec un partenaire mystère contre The Legacy Priceless, qui est Cody Rhodes et Ted DiBiase. Alors, oui, au début, je me rappelais lors d'un épisode de Raw que Cody Rhodes et Ted DiBiase auraient, on va dire, le privilège de battre Jericho alors qu'il est tout seul. Et bien finalement, Jericho n'arrive pas tout seul, car Chris Jericho, il avait prévu un plan, c'est de faire venir l'athlète le plus large au monde et destructeur, à la personne de Big Show. Quelqu'un que j'aime beaucoup l'appeler Jean-Michel Hilton. Et peut-être ceux qui commettent des heel turns par-ci par-là, à gauche à droite, peut-être que je pourrais leur ajouter, par exemple, je pourrais leur ajouter Jean-Michel Hilton, ça c'est déjà pour le Big Show, mais je pourrais ajouter plus en plus Jean-Paul Hilton, Jean-Baptiste Hilton, Jean-Marc Hilton, Marie Hilton, Jean-Luc Hilton, voilà. Même Jean Hilton aussi. Jean-Pierre, ce que vous voulez. Et non pas Jean U. Voilà. En gros, si vous avez compris, quand j'ai fait U, en gros, ça veut dire j'encule. Et que ça, je préfère pas sortir cette réponse. Parce qu'après, petite communiqué de presse, et que je dois plus sortir cette mauvaise réponse. Mais bon, vous avez compris. Vu comment Cody Rhodes et Ted DiBiase pensent avoir la victoire en main, finalement, ils se sont pris comme s'ils étaient encore très très jeunes et encore inexpérimentés et qu'ils ont beaucoup à apprendre. Ce qui est un petit peu le cas est vrai du côté de Cody Rhodes, que Ted DiBiase, il va pas longtemps durer à la fédération, mais ça leur a servi
peut-être de l'apprentissage. Mais en vrai, c'est Jericho, donc oui, l'équipe de Jericho qui bat The Priceless Legacy. Si je crois bien, Big Show, il fait un genre de camel clutch comme s'il pliait son adversaire comme un matelas en lui brisant les os de son cou. En tout cas, si vous avez entendu le bruit, oui, c'est les os de mon cou. Et que ils battent et c'est là où ils conservent les titres. Jericho, il conserve ses titres vu comment il les avait du départ, mais Big Show, il les a en tout neuf et ça lui appartient. Voilà. Ce match-là, 3,5, je mets à 3,5. Ensuite, Christian contre Tommy Dreamer pour le championnat de la ECW. Vu comment Christian a peut-être perdu à Extreme Rules ou un épisode de la ECW, là, il souhaite récupérer sa couronne faite d'or, platinium et de cuir. Donc à la personne du titre de la ECW qui est faite en platinium. Et très lourde aussi pour la plupart des ceintures. C'est vrai que si vous avez un doute, si vous n'avez jamais touché les ceintures qui sont réelles, sachez qu'ils sont quand même un petit peu lourds. Parce qu'à vrai dire, c'est vrai que quand on le prend à une seule main, maintenant ça dépend le poids qu'elle fait. Mais si c'est en plastoc, vous savez bien que c'est facile à soulever et c'est fake. Et que là, dans la plupart des ceintures, il y en a qui sont réelles. Et d'autres, ben, c'est plus des amateurs. Donc, sans trop tarder à ce match, je me rappelle que DDT, un DDT de Tommy Dreamer, mais que Christian se relève alors qu'il avait mis un pied dans les cordes, et qu'il a voulu retenter une nouvelle fois Tommy Dreamer avec un DDT, mais Christian, lui, il part pour le Kill Switch, et que au début, je crois qu'il a voulu faire un Kill Switch, mais il avait contré Tommy Dreamer, mais que cette fois-ci, il se le prend au piège. Donc Tommy Dreamer s'est pris au piège par un Kill Switch, et c'est victoire justement de Christian. Donc il redevient champion de la ECW pour la deuxième fois. Ouais, deuxième fois. 3,5 aussi. Ensuite, Kofi Kingston contre Carlito, contre Jack Swagger, contre Le Miz, contre Mantel, Vantavius Porter, MVP et Primo. Donc, les voilà. Tout ça pour le titre. C'est sûr que ça va pas être partie de plaisir pour notre cher Kofi Kingston. Même si face à l'adversité, il sait très bien s'y faire. Il peut se sortir dans la plupart des situations très cocasses et pléonasmes. Et qu'il arrive, je crois, à les battre. Je crois qu'il fait le tomber sur Primo, possiblement. J'en suis pas si convaincu que ça, mais j'ai l'impression qu'il fait le tomber sur Primo avec un Drampollet Paradise, ou si vous voulez un SOS. Ça dépend lequel prise il peut aborder, mais il les bat à ses adversaires. Donc oui, j'ai pas eu grand chose à en raconter pour le titre des États-Unis. Vu comment il y en a que c'était pour le titre ECW des États-Unis, Intercontinental, Diva, féminin, par équipe. Il y aura tout et n'importe quoi à citer. Donc voilà, ce match-là, allez, 3,40, j'ai apprécié pour le coup là. Et ensuite, Michelle McCool contre Melina. Ça va faire plusieurs reprises qu'ils s'affrontent, ces deux femmes. Des fois, j'ai la fâcheuse tendance à mettre les mêmes notes globales parce que j'ai pas envie de mettre des notes aussi décevantes. Car ce serait, on va dire, un pléonasme et injuste de ma part. Et que cette fois-ci, ben, Melina, elle veut, on va dire, reconquérir le titre qu'elle court depuis pas mal de jours, presque un mois, possiblement. Et que finalement, ben, il n'y a pas d'intervention, je pense, pas de Leila. Enfin, c'est fort possible qu'il y ait intervention de Leila. Et que
et qu'elle perd ce match grâce à un cool splash de, de Michelle McCool. Et du coup, ce match-là, 3,20. Donc oui, c'est victoire de Michelle McCool. Et ensuite, Randy Orton contre John Cena contre Triple H. Donc un match triple menace. Vu comment Randy Orton, il est soi-disant, apparemment qu'on nous le vend, en danger, sauf que moi je pense qu'il n'est pas si en danger que ça. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Il y en a qui diraient non suite à un match comme ça, mais il y en a qui diraient oui, parce qu'il peut toujours avoir un plan. Toujours. Ça, je sais pas si je l'ai déjà noté dans le, dans le DVD de Randy Orton, mais ça reste quand même à vérifier, hein, parce que j'ai un petit doute et que je pense que c'est victoire de Randy Orton. Vu comment il y avait peut-être une distraction de Legacy, donc de Cody Rhodes et de Ted DiBiase. Peut-être qu'il a choisi comme victime John Cena pour tenter le RKO, ou Triple H, ça dépend qui, mais je pense que c'est John Cena. Ouais, allez, on va dire ça comme ça, vous voulez bien? On va dire ça comme ça, ce match-là en description, parce que pour l'instant, j'en suis pas si sûr que ça, honnêtement. Donc maintenant. Mickey James contre Maryse. Vu comment Maryse, elle avait remporté le titre depuis quelques mois, je pense, et qu'elle a eu un long règne en tant que championne des divas, et que pour l'instant, est-ce que Mickey James peut devenir championne? On sait que oui, pour la plupart. J'ai pas non plus grand-chose aussi à raconter sur ce match-là, mais vraiment, vraiment, vraiment aucune. Donc c'est Mickey James qui remporte ce match, soit qui a un coup de pied circulaire arrière qui arrive derrière la tête, ou un développé porté en DDT. Donc en gros, elle se laisse porter et qu'elle part directement en DDT. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc c'est victoire de Mickey James. Euh, allez, 3,5. Je lui mets 3,5 ce match-là, car il était quand même pas mal. Même si l'autre, je l'ai noté de manière différente. Mais je vais pas mettre les mêmes notes, toujours les mêmes notes globales dans un match qui sont, on va dire, un petit peu similaires. Mais des fois, on peut changer la situation. Ça dépend les choses. Voilà. Ensuite, Rey Mysterio contre Dolph Ziggler. Vu comment Dolph Ziggler, il a un petit peu prouvé qu'il veut être reconnu par la plupart des catcheurs à la WWE, et qu'il y en a qui ont du mal à se reconnaître son nom et de son talent, là, il arrive à avoir un match de championnat pour le titre intercontinental, et qu'il est accompagné par Maria. Donc peut-être qu'il sortait avec Maria à cette époque, en storyline ou en dehors. Sachez que je ne suivais pas leur vie privée. Ça va pas être son heure, et c'est pas cette année-là où il va devenir champion intercontinental. Peut-être des mois plus tard, mais j'en suis pas toujours sûr. Moi, tout ce que je sais, c'est peut-être en 2010 qu'il va devenir champion intercontinental, Dolph Ziggler. Mais en gros, c'est quand même Rey Mysterio qui bat Dolph Ziggler, parce que faut pas déconner, il y a un vétéran en face de lui qui a le savoir-faire et qui va pas non plus céder sa place si facilement. Donc il le bat avec un 619 suivi d'un splash. Et ce match-là, 3,40. J'ai apprécié le match aussi. Ensuite, le festin, oui, le main event, que j'ai déjà noté dans le coffret de Jeff Hardy, dans My Life, My Rules. Jeff Hardy contre CM Punk, bien sûr. Match pour le championnat du monde poids lourd, qui ne savait pas. Vu comment Jeff Hardy a perdu un premier temps lors de Extreme Rules et qu'il a voulu récupérer à The Bash, là, il a l'occasion de prendre ce qui lui appartient en prenant le titre à Punk, même si CM Punk jouait beaucoup avec les nerfs de Jeff Hardy, mais que Jeff Hardy va pas se laisser avoir comme un bleu cette fois-ci, il va aller jusqu'au bout, et que je me rappelle lorsqu'il aura subi un GTS, Jeff Hardy, il relève son épaule, et qu'il a voulu retenter une nouvelle fois CM Punk, et ben il se fait avoir par un Twist of Fate, et qu'après il enchaîne vite fait avec un Sweat on Bomb.
Un premier temps, je sais bien que CM Punk, il lève ses genoux pour éviter de se faire aplatir. Mais là, la première va passer et il bat CM Punk, Jeff Hardy. Donc ce match-là, comme j'ai dit en description. Et il récupère son titre. Donc voilà, j'ai fini avec cette review sur Night of Champions. Pour ce qui est des matchs bonus sainement ensemble, je pourrais le mettre un 4 ou un 4,10 si vous voulez. Ou allez, un 4 aussi, donc je mets un 4. Et que j'en ai fini, en tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.